Ça y est, on l'a. La toute première liste de Sabri Lamouchi en tant que sélectionneur de la Tunisie est enfin tombée. Et à l'approche du mondial, autant vous dire que chaque nom, chaque absence est scruté à la loupe. C'est bien plus qu'une simple convocation, c'est la première brique du grand plan Lamouchi. Alors voilà comment on va décrypter tout ça. On va d'abord poser le contexte de cette nouvelle ère qui s'ouvre, ensuite on va plonger dans la liste, le verdict, et bien sûr, les grands absents. On essaiera de comprendre la philosophie du coach, et pour finir, on regardera vers l'objectif final, Toronto et le mondial. Allez, on attaque. Une nouvelle ère commence, c'est clair. Avec le mondial juste là, à l'horizon, la première grosse décision de Lamouchi est tombée. Il a dévoilé le groupe qui va s'envoler pour Toronto, pour des matchs de préparation qui s'annoncent décisifs. Le coup d'envoi de son projet, c'est maintenant. Et franchement, toute l'attente autour de cette annonce, elle tournait autour d'une seule question, celle que tout le monde se posait dans le football tunisien. Alors quels hommes Lamouchi allait-il choisir pour mener les Aigles de Carthage au mondial? Bon, passons au cœur du sujet, la fameuse liste. Et comme je le disais, ce n'est pas juste une énumération de noms. Non, c'est vraiment la première pierre de l'édifice que Sabri Lamouchi est en train de construire. Le chiffre, c'est donc 30. 30 joueurs convoqués dans un groupe élargi. C'est super important parce que ce sera sa seule et unique liste avant celle du mondial. L'objectif est donc limpide, il veut observer, il veut tester pour prendre ses décisions finales avant le grand départ. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est cette injection de sang neuf. On a l'arrivée du milieu Rani Khedira, qui vient tout juste d'être naturalisé, mais aussi l'intégration de jeunes talents très prometteurs comme Khalil Ayari du Paris Saint-Germain. C'est un signal hyper fort envoyé à la nouvelle génération. La porte de la sélection est grande ouverte. Bien sûr, ces nouveaux visages, ils vont pas être lâchés dans la nature. Ils vont être encadrés par le noyau dur de l'équipe. Des joueurs comme Elias Kiri au milieu ou Hannibal Mujberi qui, eux, apportent leur expérience du plus haut niveau européen. Ils forment la véritable colonne vertébrale de l'effectif. C'est sur ce mélange que le coach va s'appuyer. Allez, on passe à ce qui fait souvent le plus jaser, les absents. Parce qu'une liste, c'est autant ceux qui sont là que ceux qui n'y sont pas. Et sur ce coup-là, Sabri Lamouchi a fait des choix forts, des choix calculés, et ça n'a pas manqué de faire réagir. La première absence qui a fait l'effet d'une petite bombe, c'est celle du défenseur Montassar Talbi. Un cadre de l'équipe qui en plus réalise une saison tout simplement exceptionnelle avec son club de Lorient. Alors pourquoi ? Eh bien, le sélectionneur a été très clair là-dessus, la décision a été prise d'un commun accord, c'est le joueur lui-même qui, pour des raisons qui lui sont propres, a demandé à ne pas venir. Et Lamouchi l'a dit, quand un joueur sollicite, il faut l'écouter. Voilà, ça montre une relation de confiance est en train de s'installer. Un autre sujet de discussion, ça a été la mise à l'écart d'un autre joueur d'expérience, le gardien Béchir Ben Saïd. Alors là, la logique de Lamouchi, elle est purement stratégique. Il sait ce que Ben Saïd peut apporter. Il l'a dit lui-même, je le connais parfaitement. Du coup, il préfère profiter de cette opportunité pour évaluer d'autres gardiens qu'il connaît moins bien, comme le jeune Mouhib Chamesh. La porte n'est absolument pas fermée pour Ben Saïd, loin de là. Bon, au-delà des noms, qu'est-ce que tous ces choix nous disent vraiment? On va essayer de décoder un peu la mentalité que Lamouchi veut insuffler à cette équipe. La philosophie de Lamouchi, elle repose avant tout sur un nouvel état d'esprit. Il ne veut pas seulement des joueurs talentueux, il veut des combattants, des joueurs généreux dans l'effort. L'objectif, c'est de forger une véritable identité collective, une mentalité de guerrier. Et son approche est un équilibre fascinant. D'un côté, il y a la vision long terme. Il va soutenir des jeunes talents comme Ismaël Garbi, même s'il ne joue pas beaucoup. Il veut construire une identité. Mais de l'autre, il est très pragmatique. Il veut évaluer les joueurs en forme, tout de suite, et utiliser ces 30 joueurs pour avoir un maximum d'infos. C'est un équilibre super intéressant entre le futur et l'immédiat. Et cette conviction, elle s'illustre parfaitement avec le cas d'Ismaël Garbi, un jeune joueur très talentueux, mais qui manque de temps de jeu en club. En le sélectionnant, Lamouchi envoie un message fort, et il le dit lui-même. Nous devons nous battre pour nos joueurs, nous devons les soutenir. La sélection est aussi là pour ça. Alors, maintenant, comment est-ce que ce nouveau projet va se concrétiser sur le terrain? Eh bien, l'objectif, il est clair, c'est Toronto. Le calendrier est serré. Annonce le 18, début du stage à Toronto le 24, puis 2 matchs amicaux qui s'enchaînent vite contre Haïti et le Canada. Ce sont les seuls et uniques tests avant le grand rendez-vous de la Coupe du Monde en juin. C'est là que la philosophie va se confronter à la réalité du terrain. Ces 2 matchs, il faut bien le comprendre, ce sont bien plus que des amicaux. C'est le tout premier test grandeur nature du projet Lamouchi. C'est le premier vrai aperçu qu'on aura de cette Tunisie nouvelle version. Du coup, la question finale, elle est sur toutes les lèvres. Ce mélange de sang neuf, de piliers confirmés et de philosophie renouvelée, est-ce que c'est la formule gagnante pour les Aigles de Carthage? Les tout premiers éléments de réponse arriveront très vite sur les terrains de Toronto.